Yo tout le monde, ça y est. Bon, on n'est pas en avance, mais bon, ça devrait le faire. Bon, ça va bien? On va bosser pour un dimanche midi. À l'heure. Ouais, je suis pas sûr que je sois vraiment à l'heure, mais bref, presque à l'heure. Bon, allez, c'est parti. Bon, Vitor, t'es venu déjà pour apprendre React avec moi, je pense. Hein, mais on va commencer depuis le début, hein, je préfère te le dire. Ça va être vraiment, on va se taper le tutoriel, on va installer tout sur la machine, enfin, on va essayer de tout faire vraiment depuis le début, quoi. Vraiment, j'ai à peine eu le tutoriel pour savoir à peu près, savoir comment à peu près ça allait se dégoupiller, mais je vais pas te mentir que j'ai fait que ça. Donc on verra, peut-être c'est ambitieux en 2 heures, mais bon. Un petit règle pour les noobs. Eh ben c'est exactement ça, tu vois. Alors, bon, je vois que quand même on est nombreux, ce qui m'étonne parce que d'habitude, bah, c'est pas ça. Hein. Et là, visiblement, les gens ils sont prêts à apprendre React. Ben, bienvenue à vous. Hein. N'hésitez pas à vous présenter, tout ça, tout ça. Hein. C'est plus intéressant quand on parle entre nous aussi. Surtout que si vous êtes venu, enfin, si vous êtes prêts à galérer vous aussi de votre côté, il va bien falloir que je réponde à vos questions si je peux, ou que vous puissiez me guider, donc méga ambition je pense, mais pas grave. Bon allez, Bitor, tu vois. Ouais. Bah allez. C'est quoi putain déjà, le papillon quoi. T'as Preact? Ah non, ça n'a rien à voir. Allez. Take the tutorial. Allez, c'est parti. Déjà, est-ce qu'il y a des... Non, Bitor il comprend l'anglais, il y a qui là sur le chat? Bon, il n'y a pas les noms, je sais pas pourquoi. Salut Blindman, ça va? Toi aussi t'es venu apprendre React, ça y est? Tout le monde est chaud? Bon, j'espère qu'en tout cas il n'y a pas de problème de son, la musique n'est pas trop forte. Voilà, vous entendez pas trop les ventilos derrière. Et voilà, hein. Et puis on va attaquer le tutoriel. T'as déjà fait du TypeScript tantôt? Non, j'avais jamais fait. En fait, je comptais vraiment me lancer sur toute la suite, React, TypeScript, Babel, tout le merdier. Dès que j'aurai vraiment appris React, en fait. C'est à partir de là, il va falloir vraiment que je me lance. Parce que je pense que ça peut être toujours intéressant d'avoir un peu de skill JavaScript. Surtout pour les applications mobiles, en fait. Là, pour le moment, on va faire React normal, entre guillemets. Mais après, c'est plus pour déboucher sur du React Native. Pour justement faire des applications Android et iOS. Où là, ça m'intéresse beaucoup plus, là. Donc, je veux dire, de plus en plus, là, j'ai prestations de freelance où on me demande est-ce que vous faites du mobile? Est-ce que... Voilà, le responsive, ça va un temps, les gens, ils aiment ça. Enfin, ça va, ça dérange pas trop. Mais maintenant, les gens, ils sont prêts à lâcher 400, 500, 1000 euros de plus pour pouvoir avoir leur application directement sur les stores. Donc voilà, d'abord, on va se faire React. Et je pense que React, on va juste le survoler comme ça. Sachant que React Native c'est exactement la même chose. Hein. Sauf qu'on va changer juste de compilo, si je dis pas de conneries. Il y a 2-3 syntaxes un peu plus différentes, mais voilà. Moi, React en soi ça m'intéresse pas, React Native ça m'intéresse beaucoup plus. Mais sachant qu'il faut connaître React pour faire du React Native, voilà. Bon allez, bon on va voir, hein, on va commencer. Hein. C'est bon, tout le monde est chaud, tout le monde a son terminal ouvert. Tout le monde a... je sais pas, tout... Alors tranquillou, apprendre React, c'est vite dit. Je galère déjà avec JavaScript, j'ai testé Gatsby.js. Alors je connais pas Gatsby, mais vite, pour éviter de m'éloigner trop, on va d'abord... je vais avancer le live, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Je vais éviter de pas trop m'éloigner, déjà que ça risque déjà d'être assez fastidieux. On va essayer déjà d'avancer de notre côté. Enfin, tenir nos promesses en tout cas.
Copie. Salut Loki, tu vas bien? Putain, mais c'est cool là, pour un dimanche, je vais avoir un peu de monde sur le live. C'est cool. Je me suis pas trompé avec JS. Voilà. Ça c'est bon. Checkout. -b master. Là-bas c'est déjà. Désolé. Voilà. Voilà. Alors là, je suis juste en train d'initialiser le projet. Ça veut dire que pour ceux qui connaissent Git, dans tous les cas, vous le saurez bientôt. Si vous êtes malin, vous avez compris. Vous avez directement tout le... Enfin voilà, pour ceux qui voudront pas suivre, juste regarder déjà comment ça se passe et après récupérer les sources et apprendre de votre côté, je vous crée justement le repo Git en conséquence. Bon, voilà. Ça peut peut-être servir à certains d'entre vous, tant vous en avez rien à cirer, mais dans tous les cas, vous l'aurez. Merde, je me suis trompé complet. Désolé, c'était pas le bon lien. Je sais pas si je peux supprimer... Voilà, ça c'est le bon lien. Donc voilà. Et après on devrait être bon et c'est parti. Hein. On va se créer une branche développe. Merde, pardon. Et voilà, on est parti. Hein. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous traduire. Enfin, le tuto il est en anglais, forcément. Sauf si vous connaissez directement, enfin, sauf si vous le faites de votre côté et tout, vous n'avez pas forcément besoin de... Enfin, si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas de problème, mais dans tous les cas, sachant que à l'écran, ça sera écrit en anglais, moi je vais le traduire directement en français. Enfin, ça va être une traduction approximative, hein, mais bon, ça sera une traduction quand même. Allez l'ordi, envoie du bois. Allez, fuck. Allez, allez, allez. Rends-moi la main. Allez, on est parti. Donc on a le readme, on a PHP Storm. Bon, c'est pour PHP, mais bon, on tape. Ça devrait faire le taf. Et c'est parti. Place au tuto. Alors, intro à React. Tutoriel ne prend pas en compte que vous avez des connaissances existantes en React. Avant de commencer le tutoriel, nous allons commencer à créer un petit jeu. Alors ne commencez pas à vous échapper parce que vous souhaitez pas créer un jeu, laissez-lui une chance. Les techniques que vous allez apprendre dans le tutoriel sont fondamentales pour apprendre à construire une application React et maîtriser ainsi que le maîtriser afin d'avoir de grosses connaissances en React. Voilà. C'est moi où le son coupe tout le temps, de temps en temps, genre micro coupure. Ah, ça se peut, enfin j'ai pas de drop, donc ouais. Chez moi j'ai aucune coupure au niveau du son micro. Bon, enfin bref, bon, son... Voilà. Je peux le rapprocher un peu, mais je suis pas sûr, à part m'entendre plus fort.
Du coup, ce tutoriel est destiné aux personnes qui préfèrent apprendre par qui apprennent par la pratique. Si vous préférez apprendre des concepts un peu plus poussés, vous pouvez aller dans le guide étape par étape. Vous trouverez dans ce tutoriel, un guide complémentaire, bref. Le tutoriel est divisé en plusieurs sections. Comment installer le tutoriel, qui vous donnera le point d'entrée pour commencer le tutoriel, un aperçu de ce que vous apprendrez sur les fondamentales de React, les components, les propriétés, les états. Finir le jeu, ce qui vous apprendra les techniques les plus courantes en développement React. Et adding time travel. Et alors, je n'ai absolument pas comment le traduire vraiment, c'est apprendre vraiment les best practices, comment ça s'appelle, les tendances et ce qui fait la force de React. Voilà. Du coup, bah déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas aller plus loin, on va déjà commencer à setup le projet parce que, quoique, il reste quelques lignes. Alors, qu'est-ce que nous allons construire dans le truc? Non, j'ai raté des trucs. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que nous allons construire? Dans ce tutoriel, on va vous montrer comment créer un tic-tac-toe. Alors, en français, c'est le morpion. Le jeu du morpion en React. Vous pouvez voir le résultat final ici. Donc, on va voir le résultat final en espérant que ça marche. Résultat final. Go to start. Oh yeah, motherfucker. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça un tic-tac-toe. Vous savez tous déjà ce que c'est, j'imagine. Alors, afin... Si le code ne vous paraît pas... Enfin, vous paraît ambigu... et vous êtes pas familiarisé avec la syntaxe du code, pas de problème. Le but de ce tutoriel est de vous aider à comprendre React et sa syntaxe. Nous recommandons de vérifier, enfin de récupérer le tic-tac-toe game. Ouais, je vais pas tout lire parce qu'en fait ça va être trop lourd. On s'en fout, prérequis. Alors, nous assurons... Yo Mafiato, ça va bien? Ah putain, comment on dit là-dessus? Nous supposerons que vous êtes familiarisé avec le HTML et le JavaScript dont vous devriez être capable de suivre tout au long des différents... Enfin bref, vous serez suivre tout au long. Nous supposerions aussi que vous êtes familiarisé avec les concepts de programmation standard, enfin familiers comme les fonctions, les objets, les tableaux, plus ou moins l'extension de classe, etc. Si vous avez besoin de vous remémorer JavaScript, vous avez un petit guide là, nana, avec Massis, tout le merdier, function, nana, let constants. C'est parti. Installez votre projet. Il y a deux chemins pour compléter, enfin il y a deux manières de faire ce tutoriel. Vous pouvez écrire le code dans le navigateur ou le développer directement sur votre ordinateur. Écrire le code dans le navigateur. Alors, il est hors de question qu'on le fasse dans le navigateur, on est d'accord? Voilà. Bah non, on va faire... Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà, mais qu'est-ce qu'on a? Regarde. On clique sur le lien, bon, voilà. Alors, bien sûr, vous devez avoir la dernière version de Node.js. Alors, Node.js. Node.js, c'est quoi Node.js? Anthony, je sais pas si c'est nécessaire de faire la traduction, explique les étapes que tu fais. Je pense avis perso. Ouais, enfin après je fais la traduction rapidement pour le tutoriel, après j'explique quand même ce que je fais, mais bon après, vu que je suis le tuto, c'est aussi bien de directement traduire le tuto en fait. Ça veut dire que c'est fini la grosse bouteille de fin d'année.
Bon, après, bon, je vais pas lire le chat non plus en permanence. Alors, la dernière version, c'est la 8.12, c'est celle qui est recommandée. Alors, Node.js, est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai Node? Non plus. Bah, c'est parti. Sudo apt-get install Node.js. Envoie-moi tout ça. Prends la 10. Pourquoi il faut que je prenne la 10? Pourquoi faut que je prenne la 10? Pourquoi je prendrais la 10? Moi c'est con, mais si tu me dis pas pourquoi. La 8 V10, bah voilà. Celle que tu auras dans tes débos de base est trop outdated. Ouais, bah bon. Bon bref, ouais. Faire confiance. Je suis pas une version de... Alors... Merde. Putain, il y avait un truc avant, download. Binary. Moi, je suis sur Ubuntu. Il y avait un truc, Ubuntu. Donc, vous m'avez dit la 10. Allez, feu! Installe-moi tout ça, Jean-Louis! Ok, bon bah je vais, tu sais quoi, je me lance sur la 10, on verra. Je m'en tape un peu en fait. Vu que de toute façon j'utilise tout sous Docker et qu'après, dans tous les cas, je reviendrai sous... Enfin, je porterai ce projet sous Docker, j'en ai un peu rien à branler de comment il va tourner. Alors je fous le bordel sur mon ordi, mais dans tous les cas, ça sera dockerifié. Alors, est-ce que maintenant tu me l'installes correctement? Ok, donc il manque... Ok, donc il y a des features manquantes, tout ça, c'est pour ça qu'on passe à la 10. Allez, c'est parti, on reste sur la 10. Allez, on va rajouter ça si on sait jamais si j'ai besoin de compiler 2-3 merdes qui concernent NPM, j'imagine. Allez. C'est parti, mon kiki, c'est parti. Alors. Ok, donc on va essayer d'avoir... Ok, donc on va commencer par créer une nouvelle application. React. Cool, c'est trop bien. Mes premiers pas. Alors, vu que je suis stupide. Alors là, qu'est-ce qu'on va installer? On va installer le module... Qu'est-ce qu'il y a? Sudo. On va commencer à installer le module qui va nous faciliter, j'imagine c'est un utilitaire React pour nous aider à créer une application React, tout simplement. Donc voilà, donc en fait ça va nous offrir une ligne de commande du même nom qui va nous permettre de créer un truc. Donc là j'imagine je crée une application, enfin create -react-app espace my app, c'est pour justement lancer la ligne de commande qu'on vient d'installer, et le nom du projet ça sera my app. Si je suis pas trop con, hein. Enfin c'est juste par supposition, c'est pas marqué dans le tuto, mais bon. Pour le moment c'est... Voilà. Oh putain, il y a Vegeta. Ouh là, alors là, si... Vegeta, c'est bon. T'installes PHP Storm, et là on va faire une application React. Feu. Ne pas être root sur sa machine, c'est péché. Non. Non. Tu peux être sudo, mais pas root. Je suis pas d'accord, moi. Je veux dire, si tu commences à jouer trop avec la commande root, tu peux te retrouver à faire un chmod 777 sur slash, tu vois. Enfin, sur root, justement. Non. Moi, j'utilise plus le SU de longue. Vegeta, trop facile. Bon, ben en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'avance, parce que visiblement, c'est en train de nous installer l'internet mondial. Ça, c'est un détail, ça, ouais. C'est le détail qui m'a trop foutu en l'air des machines, c'est fini.
Alors, on va supprimer tout le dossier SRC de notre nouveau projet. Ok, ok, ajouter un fichier index.css dans source. Ok, on va faire pareil pour un fichier JS. Et on va rajouter ces 3 lignes dedans. Je suis tellement excité de pouvoir y arriver, putain. Enfin, React. Je sais pas, c'est le cap. Victor aussi. Ouh là là, alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est en train de créer le projet dans ce pass-là. Il nous installe React, React DOM, React Script. Il nous a installé 2-3 merdes via NPM. Genre, ouais, bah, justement ce qu'on disait, il a quand même installé 1300 paquets, l'enculé. Pardon, excusez-moi. Bon, il a réussi à créer le truc. Et là, visiblement, il nous donne 2, 3, 4 commandes. Alors, npm start development server, ça veut dire si je fais npm start, j'imagine que je vais pouvoir lancer bah, déjà la petite appli React. Run build qui va me permettre de faire les fichiers statiques pour la production. Test qui va me permettre de faire des tests runner, j'imagine lancer les tests. Run eject, alors là je ne le connais pas du tout. Copy build competency, configuration script. You can go back. Run eject. Ah ok, npm run eject, remove this tool and copy build dependency. Ouais, bon, ça a l'air de craindre la bite, parce que visiblement, on peut pas revenir en arrière non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'utilisera jamais cette commande tant qu'on sera pas sûr de ce qu'elle fait. Ce qu'on vous suggère, c'est de taper ça, npm start. Ah bah... Feu, mon ami, feu. npm... Non, attends, on va suivre l'autre tuto, parce que bon... Non, on va faire ce qu'il nous dit. npm start. Oula, il m'a ouvert un onglet tout seul. Les amis, c'est bon, le tuto est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Bon, ben c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui nous a foutu comme merde? Parce que alors là, c'est là où, justement, ça va être le supplice pour PHP Storm et mon ordi qui galère à streamer. Il va falloir que je me fasse offrir un nouvel ordi pour Noël. C'est con, mon PC il a juste un an. Mais je crois. 1300 paquets pour un Hello World. Ouais, il y a moyen, ouais. Mais bon, ça valait le coup. Alors, le node module, bon, ça on connaît pour ceux qui ont l'habitude déjà d'utiliser Gulp, NPM ou quoi que ce soit. C'est là où justement les 1300 paquets sont dedans. Voilà, c'est ce qui permet de... Voilà, public. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un favicon. Favicon. On a le fichier de base qui contient le favicon et le manifeste. Et dans le manifeste, il dit application React. Voilà, thème color. Bon, ça je sais pas à quoi ça sert, mais on s'en tape. On a un package.json et un package. Putain, il y a un point lock maintenant dans les. Ah ouais? Ah, ça c'est pour. Putain, je savais pas ça. NPM, ils ont mis en place un point lock maintenant. Ils ont plein le cul de se faire braquer des parts de marché par Yorn et du coup... Ok, bah tant mieux pour eux. Alors du coup, React 16.4, React DOM 16.5, nanana, Start, nanana. Ok, feu. Qu'est-ce qu'on a dans Source? Dans Source, on a un fichier CSS. Fichier CSS. Alors, qui je vais interroger? Mafiatos, ça sert à quoi un fichier CSS, pardon. Voilà, bon je suis sûr que tu sais déjà, hein, je veux dire, React, ok, donc là qu'est-ce qu'il... Switch language to React JSX, switch. Ah bah ça valait le coup de me proposer, hein. C'est impressionnant quand ça marche, hein. Bon. Ok, donc là il importe la librairie React. Component non, il importe React et Component de React. Il importe le logo de logo.svg qui est au même niveau. Putain, c'est super simple à importer en fait. Il importe le fichier CSS, il render ça. Bon bref, on regarde juste comme ça et après on reprend le... et après on reprend justement le tuto. Hein. On a un index.css, ok, on a un index.js.
Bon bref, on va se laisser le tuto, allez hop. Ouh là là, ouh comme c'est dégueulasse. Ouh, qu'on aime ça. Bon bref, dans le doute, on continue le tuto. Allez, feu. Pas se faire chier. Déjà ce qu'on pourrait faire, non, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà un truc de base. Donc on va pas être trop con. Avant de foutre le bordel, on va déjà commit ça. Sachant que pour committer, je vais juste... Ça c'est quoi qu'il y a dedans? Ok, bon, je vais virer ça. Je vais tout foutre à la racine. Non, 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 je vais pas faire ça avec PHP Storm, déjà qu'il a en carafe le bordel. Allô? Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger MV My App. On va mettre tout ce qu'il y a dedans ici. Ok, ça on s'en fout. Voilà. Merde, pardon. Là on est bon. RMRF de My App. Ok. Là on est bon, on va juste faire un nano git ignore pour éviter de balancer le node modules. Ok, git add et à la base. Ok, donc là on a viré justement dans le commit les non-modules, ça sert à rien vu qu'on a déjà le package.json, enfin vu que c'est le package.json qui télécharge tous les non-modules, donc on peut le recréer, donc du coup il n'y a pas besoin de s'envoyer 1300 modules sur un repo, on va le garder, on va s'en passer, donc git add, git commit, init, react, boom. Git, push, boom. Allez. Bon, jusque là on est bon. Jusque là on est plutôt pas mal. Allez, on ferme tout ça et on continue le tuto. J'espère que mon PC vous saoule pas trop avec ses ventilos. C'est pour ça qu'il va falloir que je m'achète vraiment une tour et arrêter les PC portables parce que... Voilà, c'est l'angoisse. Alors, allez dans My App, sachant que moi je l'ai viré, hein, je préfère vous le dire, je suis plus dans My App, je suis directement dans Point. C'est des points, je suis déjà dedans. Je pas de me faire chier, avoir un sous-dossier d'un projet. On verra si à l'avenir il y en avait besoin vraiment, mais je pense pas. Si c'est comme Symfony, généralement... Voilà, on supprime dans SRC tout ce qu'il y a. Donc là, à la base, dans SRC, il n'y a que dalle. Et on va créer un fichier index.css, un fichier index.js, et c'est pas mal. Et on va importer ces trois lignes dans le fichier index.js. Ben c'est parti. Index.css, feu. Là on est bon. Nouveau file. Index.js. Vous me dites si je vais trop vite, si vous n'arrivez pas à le faire de votre côté. Enfin, je veux dire, techniquement, ça, vous l'avez. C'est vrai que je ne vous l'ai pas envoyé, mais... vous l'avez. Hein, vous êtes en mesure de pouvoir suivre de votre côté. À la limite, essayez de voir comment moi je fais. Essayez de profiter justement de... Enfin, moi je dis ça pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, pour qui je vais trop vite. À la limite, regardez déjà comment je fais. Essayez de comprendre par vous-même ce que je suis en train de faire. Et après, vous le refaites chez vous, sans vous aurez la VOD. Donc, voilà. Donc du coup, on a fait ça, npm start, we are going to configure syntax highlighter in your editor. On s'en tape, ça si vous voulez configurer la colorisation syntaxique dans votre éditeur, vous le faites. Besoin d'aide, vous êtes bloqué, allez sur le forum, on s'en tape.
Stream en plus de 18? Je suis en plus de 18 moi? Ouais, parce que je dis beaucoup de gros mots en fait, naturellement, donc du coup, c'est peut-être pour ça que... Ah putain, oui, je suis désolé, tu as raison Loki. En tout cas, merci pour le retour, et c'est vrai que je dois à chaque fois augmenter la taille. Désolé, je vais essayer de faire en sorte. Même pour le tuto ou pas? Bon, le tuto, vous l'avez, vous avez le lien. Je l'augmente parce que je suis sympa, mais... voilà. Du coup, après je sais que je suis en 720p. Je suis désolé, le problème c'est que si je mets en 1080, je pourrais streamer. Mais beaucoup de gens n'ont pas forcément la capacité de pouvoir recevoir du 1080p, quoi. Bref. On pense fort à eux. On prie, on pleure, on chante et on continue. J'en étais où? J'en étais que oui, le tuto me disait de faire npm start maintenant. Donc là, j'imagine que ça marche plus. Ok, et si là maintenant je fais npm start. Ok. Sachant qu'il n'y a que dalle dedans. Ok. On peut choisir la qualité de la vidéo. Ouais, mais ça c'est bien quand t'es... Ah! Ah ouais. Oh merde, je savais pas ça. Ah ça y est, maintenant c'est par défaut pour tout le monde. Parce qu'avant, les gens ils pouvaient que voir simplement ce que le mec diffusait, enfin la source, et maintenant, ça y est, ils ont dit on a hâte de faire les radins, on va essayer nous aussi d'encoder. Ok, bah je savais pas. Ok, bah je savais pas. Bah merci les gars, je savais absolument pas. Je savais pas. J'aurais appris quelque chose en plus de React aujourd'hui. Donc voilà, bon, Node.js on n'aura plus besoin, je pense pas. Là, il nous dit que voilà. Les partenaires sont prioritaires. Ensuite les affiliés, reste de la place sur le réseau, non transcoding. Cool. Merci Père Ludo. Père Vitor. Du coup, bon on a déjà une doc. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. C'est quoi, ça nous amène où? Ah ok, cool. Cette musique est forte, descend un peu le volume. Voilà. Bon, à la base, tu sais quoi, je vais... Voilà. Au pire, on s'en fout de la musique. Hein. Elle est là juste pour faire style, mais voilà, on s'en fout. Bon, allez, on continue. Les syntaxes, enfin, la taille, c'est bon, ça, c'est bon. Donc là, vas-y, maintenant qu'on reprend à 0, on va essayer de voir ce qu'il fait. Visiblement, il importe du module React. Alors, le module React, j'imagine qu'il est dans notre module. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Notre dossier React. Dossier React, dossier React. Il doit avoir un dossier React. React. Il est où? Production, développement. Donc, ok. Donc là, il va dans cette merde là. Développement. Et là, on doit avoir un objet qui s'appelle React. Si je dis pas de conneries. Bon bref, on va aller pas chercher, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le dossier module par défaut, parce que c'est le dossier non-module et que il va y aller directement. Il va récupérer la classe React. Il va faire de même pour React DOM, on a pu voir en descendant tout à l'heure qu'il y avait React DOM. Il va récupérer l'objet React DOM, ou alors j'en sais rien si c'est vraiment il va récupérer la classe ou quoi que ce soit, peut-être il va juste linker, c'est juste un alias. Même si je pense qu'en tout cas en Python c'est importer la classe du même nom, bref. Et il importe le fichier index.css. Alors déjà je trouve ça génial de pouvoir importer un fichier comme ça parce que c'est hyper simple du coup. Je vais juste tester 2-3 trucs, hein. On a 2 heures devant nous à l'allure où ça avance. Ah ouais, putain, il y a même le... Ah oui, c'est bon ça. Alors il y a juste Bitor qui m'a dit qu'il y avait le hot refresh. Donc je vais juste voir ce que ça donne. Ça veut dire que à la base, si je fais et que je sauvegarde, ah ouais, vous avez vu, enfin vous voyez en gros là derrière, si j'écris n'importe quoi,
Enfin, grosso modo, à chaque fois que je vais sauvegarder, il va automatiquement me rafraîchir le truc derrière. Donc visiblement, ça c'est pas bon. Mais par contre, ça c'est bon. Putain, c'est pas mal, hein. Ça a vraiment fait du bon boulot. Bon, je sais qu'il y a la même chose avec Angular, hein. Si je pouvais le garder comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Ouais, non, ça sert à rien. Allez, c'est parti, on avance. Pour le moment, ça va, tout le monde arrive à suivre. Pas trop de difficultés. Tout le monde est à peu près en est là. Enfin, je sais pas pour ceux qui le font en même temps ou pas. De merde, oh merde, de JS. Ah non, par contre, je connais TimeScript. Je n'ai jamais pratiqué, mais je sais comment plus ou moins ça marche. Mais ouais, ça c'est après par la suite, il va falloir vraiment que je m'y mette. Ouais, enfin en tout cas, je sais que TimeScript justement, c'est un langage intermédiaire pour justement pouvoir réencoder, c'est pas vraiment réencoder, mais convertir le code compatible ECMA 5, ECMA 6, tout le merdier quoi. Donc non, ça je sais déjà. Mais après, il faut vraiment que je m'y mette quoi. Déjà, on va essayer de faire React tout doucement. Et dès que c'est bien. Enfin, dès que c'est à peu près bon, on s'y met. Alors, aperçu. Nous allons maintenant que que tout a été configuré, on va voir un aperçu de React. Qu'est-ce que React? React est une librairie JavaScript déclaratif, efficace et flexible pour construire des interfaces utilisateurs. Voilà. Il y a différents types de composants, mais nous allons commencer avec React Component. Et ben c'est parti. Alors d'habitude, ils ont dit au début du tuto que c'était pas dans notre intérêt de copier-coller le code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écouter, même si ça m'enchante pas tellement. Ouais, on va le foutre là. C'est bon, tout le monde arrive à lire? C'est assez gros pour toi, Loki? Alors, j'imagine qu'il faut que je le mette là, hein. Pas d'indication, hein. Bon, ben feu, hein. Shopping list. Jusque là, on est bon. Render. J'imagine que c'est pour retourner un tag, enfin, oui, un tag HTML. Je fais return de parenthèse. Alors ça c'est un peu particulier parce que d'habitude je connais pas return de parenthèse. Et c'est parti. Div class name. Class name aussi ça n'existe pas à la base. Ça doit être un truc propre à React. Shopping list. Alors je comprends pas. Ils avaient parlé de tic-tac-toe et là on est en train de faire une shopping list. On verra. H1 shopping list for this props name. Bon ben voilà, hein, on fait tout doucement. En attendant, vous pouvez vous faire un café, vous pouvez kiffer, enfin, faites votre vie. Instagram. WhatsApp. Bon pour le moment la prise en main est hyper facile. Hein. Donc c'est quand même assez agréable, surtout pour des gens comme moi qui détestent JavaScript. Bon et du coup ça a fait quoi? Shopping list, React Component. Donc ok, j'ai dû me chier quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Classe. Ça commence. Il est où le React con... Non, tu vas pas me dire que c'est ça. Ok. C'était ça. Donc, note à nous-mêmes.
faire gaffe aux majuscules. Alors, je vais juste un peu lire le chat parce que je vois que ça. Plus besoin. Le jour de la check like au GitHub, bot, shellbot. Ok. C'est toi qui l'as fait le bot, shellbot? Vitor? Pardon? Je sais pas si Dani te l'a dit. J'abandonne le jeu de plus en plus. Moi, parfait. En discussion perso. Ok. Ok, bah je regarderai Vitor. Je te le forquerai et comme ça au moins. Comme ça au moins je pourrais déjà voir ce que t'as fait. Et ben, c'est parti. Bon alors, première partie de fête. On n'a pas de bug particulier. Enfin, pour le moment on n'a pas d'erreur dans la console. La console. Non. On a un warning. Mais bon. Moi, je sais pas, en plus il est marqué download React DevTool for a better development experience. Pas te faire foutre Facebook. Voilà, bon, alors. Nous avons une... bref, je vais pas tout lire. Alors ici, la shopping list retourne un React Component class. Enfin, est une classe React Components ou React Component type. Il appelle les properties et retourne une vue hiérarchisée pour display la pour afficher la méthode render. Voilà. La méthode render. Ok, donc je lis d'abord, après je traduis. Hein. Donc grosso modo, ce que nous retourne la méthode render, c'est pas ce qui va être affiché à proprement parler dans notre vue, c'est du JSX qui va être lui-même réinterprété par le moteur React et qui va nous créer vraiment du HTML à proprement parler, si j'ai bien compris. On peut faire exactement cette même vue en faisant ce gros pavé de conneries. Perso, entre ça ou ça, c'est vite vu quand même. Hein. Ok. Bah on va voir hein. Si je sors... Non mais attends, je l'écris où ce truc à la con? Parce que j'ai pas de fichier index. Ah si, on en a vu un tout à l'heure. Ça veut dire que là, si techniquement... On va voir. Je fais shopping list. C'était ça hein. Shopping list. Si je fais shopping list. Comme ça. Là, il devrait m'afficher WhatsApp. Enfin, Instagram, WhatsApp, Oculus. Ça n'a pas l'air de marcher, hein. C'est de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai dû rater un truc. Bah non. Bref, tu sais quoi? Vu qu'on pour le moment on n'a pas dit de faire ça. Hop. On continue. Alors. Starter code, locally. Non mais alors du coup ça va à quoi là ce qu'on a fait là? La shopping list c'est de la zob. C'est de la zob. Qu'est-ce que tu nous montres? Ok. Ah, c'est super. C'est très intéressant même.
Attends, tu vas pas me dire c'est l'espace que j'ai raté quand même. Non. Que j'ai chié. Bah je sais pas. Ça marche pas déjà. Attends. Si je fais ça? Non plus. Il sert à quelque chose en moins ce fichier là? Apparemment. Index, index, tac, tac, tac. Et si je fais ça? Je comprends pas. Ça commence bien. Ok. Parce qu'ils nous ont pas parlé de créer un fichier HTML ou quoi que ce soit, hein, mais... Bon, bref. C'est pas dans ton ID route. Bah, je sais pas, ils en parlent pas de l'ID route, donc moi je veux bien... Ah, tu veux que je le mette dedans? Ah, pas bête. Non. Enfin, sauf si je suis con, mais... Is disconnected. Ah. Attends, j'ai peut-être fait une connerie. Eh ben, je sais pas. C'est quoi? On va continuer comme ça, on va... Oh là là, ça marche, c'est trop bien. On avisera après. Petit Popcorn. Salut Petit Popcorn, ça va bien? J'adore ton pseudo. React, non. Alors, attends, mais t'as vu ça où, Petit Popcorn? Parce que moi, je te fais confiance, hein. Mais, ok. Donc, je mets ça dans mon... là. Putain, il est balèze, Petit Popcorn. Pourquoi il est pas dans le tuto, là? Enfin, je l'ai raté ou quoi? Ah bah, ok, bah, c'est bon pour fork. Bah, tu sais quoi, Petit Popcorn, tu peux fork la documentation, rajouter ta ligne de code et voilà. Parce que tu vois, par exemple, moi je connais vraiment rien à React. Et typiquement, tu vois, je suis en live avec 13. Putain, on est 13. 13 personnes qui essayent d'apprendre en même temps que moi, visiblement. Et il y en a 13 qui sont sur le carreau. Donc au niveau de la. Au niveau de la première impression, c'est pas top. Alors. En tout cas, merci Petit Popcorn. Grâce à lui, on a un petit truc. Bon, vu comme ça a l'air super simple là, du coup, mais bon, je l'aurais pas deviné tout seul. Hein. Alors, on va inspecter le code. Starter code. Attends, mais peut-être c'était marqué dedans. Hein. Ah, c'était marqué là, regarde. Bande d'enfoirés. Bon bref, alors ça c'est le starter code, mais quoi? Mais j'ai pas envie de copier-coller, moi, je veux apprendre pour moi-même. Open code in the new tab, ok. The tutorial locally, instead, your project. Ah ok, donc là typiquement ils sont en train de dire
copier ce qu'on vous a filé là, c'est le début du projet, c'est pour juste apprendre ce qui est intéressant. Ok, donc du coup je comprends un peu mieux le tuto, ça c'était vraiment pour apprendre la syntaxe, grosso modo. Et tout le reste, c'est exactement la même chose, sauf que on va compléter le contenu. C'est juste pour éviter de se faire chier à réécrire 50 000 fois les trucs. Alors, c'est cool, on va faire un peu d'analyse. Ouais. Plein d'entre vous qui adorent ça, j'imagine. Alors, inspection du code. Nous avons trois composants React. Les carrés, la grille et le jeu. Les composants carrés sont des boutons. On a besoin de 9 boutons. En effet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je sais que 3 fois 3 ça fait 9, hein, mais bon, c'est juste pour vérifier. Le jeu, composant jeu va rendre la grille, j'imagine. Oui, avec les emplacements, tout ça, il n'y a pas de composant interactif. Alors que chaque bouton est interactif, la grille, elle, pardon. Le jeu n'aura pas de composant interactif. Et j'ai oublié, la board est composée de 9 carrés. Donc on a la board. Alors, on a chaque carré est un bouton. La board, c'est l'ensemble de ces 9 boutons. C'est la board. Et le game, c'est vraiment tout ce qui est le jeu à part entière. Ok. Passage des propriétés. Ok. Donc dans la board component, enfin dans la board, on a un truc qui s'appelle render. Render square. Qu'on appelle là-dedans. Et qu'afin de... Ok. Eh ben feu, on va voir. I. Donc le i qui correspond à ce paramètre là. Donc j'imagine que quand il va faire render square, qui est cette méthode, il va passer 0, 1, 2, 3 dans ça. Et on va rendre un square qui est là. Et si j'ai bien compris, ça va faire appel à ça, à render. À render. Et là par contre, il faut que je fasse comment? Disprop values. Ok, donc là, il va définir une value, un attribut value qui comporte la valeur qu'on a envoyée en paramètre. Et du coup, je vais pouvoir y accéder dans mon JSX en faisant disprops values. S'il y a des experts JavaScript, React, n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que je peux dire de la merde. Et c'est là où vous intervenez. Hein. Je veux dire, on est nombreux, c'est maintenant qu'il faut briller, les mecs. Hein. Bon, est-ce que ça va marcher? Oh, trop bien. Ok, et si admettons, je mets pas ça. Je mets... Je peux pas mettre autre chose? Si je fais console log, je veux juste voir... J'essaye, de toute façon, pour le moment, on a un tuto, on est sûr de pas trop pouvoir se tromper. Enfin, s'il n'y avait pas eu déjà un petit popcorn, on aurait été bien dans la mouise. Ok, ben voilà. Ok. Ça veut dire que si, admettons, là, je l'appelle... Alors, on va faire un petit hommage. Ah, putain, comment on dit? Comment on dit en anglais un maître nageur? Ah, merde. Bon, tant pis, on va le mettre en français, on s'en fout. Sauveur. Quoi il s'appelait? Petit popcorn. Non, on va l'appeler merci plutôt. Ça, on va pas se faire chier. Thanks. Et si là je l'appelle thanks. Ah, fait chier de clavier Logitech de merde. Et là? Thanks. Ah ouais, c'est ça. Trop bien. Lifeguard.
Merci Vitor. Coucou. Ah, je l'ai fait ce tuto. Eh ben voilà, tu vas pouvoir nous aider. Tu vas pouvoir nous aider, Jalv. Bon, déjà on est bon. Déjà on a réussi à numéroter nos cases de 0 à 8. Eh putain, mais on est putain de nombreux, c'est trop bien. Oh, salut les gens. S'il faut que je parle en anglais, je le ferai, hein. Faut y aller. Alors, voilà, avant, après. Putain, on est trop balèze, franchement. Moi, je me fais chier à faire des lives sur des choses que je connais, mais visiblement, vous voulez juste voir des gens galérer, en fait. Félicitations, vous avez enfin donné une propriété depuis le board, l'élément parent board à son enfant, le carré. Bref, on va faire un composant interactif. On va aller dans le carré, on va lui donner la taille square et on va lui mettre au clic la fonction alerte clic. Bon, jusque là, je devrais pouvoir le faire de tête. Enfin, voilà. C'est à ce moment-là où je regrette ce que je viens de dire, parce que si j'y arrive pas... c'était quoi? C'était... function. Bon, franchement, je déteste les trucs comme ça, mais bon, dans le tuto, ils disent de faire comme ça. Clic. Je crois que c'était un truc comme ça, hein. Oh. Je crois... Merde, j'ai fait... Allez. Clic, et j'ai oublié le point virgule, en effet, et voilà. Et là, la base, si j'ai rafraîchi et que je clique, ouh, que j'adore ces petites fenêtres intrusives là, ouh, c'est bon ça. Je viens mon console log aussi. Alors voici le lien, nanani nana. Bien, ouais, Loki. Salut Louis, je sais pas si je t'ai dit bonjour, je t'ai vu passer, mais voilà. Désolé. Ça va bien? C'est parti. On en est où? On fait le tutoriel. J'espère que tout le monde le fait de son côté, hein. Il y aura une interro à la fin. Alors. Function, alerte. Oula. Ouais, mais alors là, ça va être propre avec ma 6 encore. Ok. Ça veut dire que ça correspond à ça. Ouais, il parle de 10, mais il n'y en a pas de 10. Ok. C'est parti. Attention. La grosse modif de ouf. La grosse modif de ouf. Ah, c'est terminé. Ah non, il manque que je vire ça et ça. Donc techniquement, ça va appeler en tant que fonction alerte. Bon, ça fait toujours pareil visiblement. Cool. Trop bien. Voilà. L'étape suivante, le composant carré doit se rappeler de ce qui a été cliqué et le remplir par un X. Le truc qui permet de se rappeler est le composant état. Les composants React ont des états dans leur constructeur. Cet état devrait être considéré comme privé pour les composants React qui sont définis à l'intérieur. On va ok, ça va. Donc les states, props, states. Ok, Billy. Ah non, ils veulent pas qu'on fasse de copier-coller. On joue les règles du jeu. Il y aura surtout un apéro à la fin du live et pendant. Plus un. Un apéro. Bon, on peut faire un apéro à la fin, hein, mais... Bon, ce sera la cristalline. Non, mais apparemment, on fait tous un apéro chez Madriax. Et chez Loki après. Voilà, ils ont une grosse maison. D'ailleurs, Loki, il a fini de rénover sa maison, là. Donc, du coup, il va pouvoir accueillir tous les gens du live et il paye sa bière.
Voilà. Du coup, on a été à faire notre constructeur d'éléments, super props. Donc la méthode super, pour ceux qui se font pas forcément de Java d'ailleurs. C'est pour justement, vu que ça étend de ce composant, c'est pour instancier le constructeur de ce composant avec les mêmes valeurs que l'élément du dessus. Bref. Ah, je vois que Loki regrette ce qu'il a fait. Constructor. Props. Pams. Props. Super. Props. Là on est bon. This state. Value. Et dedans je mets nul. Visiblement. Ils veulent que je mette nul. C'est toi nul. Là on est bon. On garde ces mêmes conneries. Super, bon ça c'est ce que je vous disais. Render. Remplacer disprop par disvalue sur le bouton. Au clic. On va faire ça, cette value. Ok. Là c'est 10. Set state, entre parenthèses, de value x. Et on est pas mal, hein. Set state. Ça c'est bon, donc ça doit être bon. Donc grosso modo, si j'ai bien compris, quand on va cliquer sur le bouton, ça nous définir notre valeur là à x. Et du coup, lui devrait changer. Ça veut dire que par défaut, il va être vide. Voilà, donc par défaut, les boutons sont vides. Mais quand je vais cliquer, il va mettre X. Oh, c'est trop bien. C'est quand même un tout petit peu plus propre que le JS, quand même. Enfin, que le JS de base. Bien dégueu. Déjà, c'est objet et tout, j'adore. C'est pas mal, hein. Franchement, ils ont fait un bon truc Facebook, hein. Alors du coup, je vous sauve de l'interro contre la voix et voilà que vous venir chez moi. Et ouais Loki, fallait pas tous se retrouver à se faire un plan, chacun chez soi. Bon, Louis il est chaud pour l'apéro, je sais pas, mais... Ok, donc du coup, put the class name is on, click props on separate line. Ok, pour une meilleure lisibilité, donc par convention, ce qu'ils disent... c'est que pour rendre ça un peu plus joli à la lecture, il faut que le code ressemble à ça. Plus joli, ouais. Tout est relatif, hein. Bref. Render méthode, nanani nanana. Ok, donc ça je vous l'ai déjà expliqué. En cliquant sur set state, il va définir un x. Et vu que visiblement tout est relié dans une vue, dans une vue React, c'est-à-dire que là, vu qu'il voit, je vais montrer par le code plutôt. Vu que là, c'est un objet qui contient différentes clés et valeurs. Quand on va faire set state, qui doit être j'imagine une méthode native à React Component, il va automatiquement me rafraîchir ma vue sans même que je lui dise vas-y mets-moi le X dans mon component en question, Je pense que c'est comme ça que ça marche. Toujours pareil, s'il y a des experts React ou pas, ou des gens qui ont déjà fait ou pas quoi que ce soit, vous pouvez toujours intervenir. Quelle heure il est? 14h08. Ça dit quelqu'un une pause ou pas? Est-ce que vous avez besoin de fumer votre clope, gambader un peu, boire un coup, ou on continue? Pause apéro, non? Putain, mais file-lui une bière à Louis, là. Non, personne veut de pause?
Bon, ben on continue. Hein. Oula, alors il va parler politique, Loki. Pas de sujet qui pourrait énerver les gens, Loki. On a dit on parlait pas de politique en live. Bon, du coup on continue. Personne n'a décidé de faire une pause. Au pire, vous pouvez la faire quand vous voulez. Vous avez la VOD. Du coup, on en a été là. On continue. Sachant qu'il nous reste une petite heure. Bon, ça devrait être suffisant, je pense. Avec React DevTool Component, tu peux une extension Firefox, tu peux inspecter le truc. Perso, j'ai pas envie d'installer de la merde dans mon navigateur, juste pour ça en fait. Enfin, si tu commences à avoir un outil de dev spécifique React, spécifique Docker, spécifique, tu démarres plus jamais ton navigateur. Donc voilà, je dis pas en avoir zéro, mais en avoir un pour chaque langage, ça commence vite à être relou. Ok, bon ça on s'en fout, ils font leur promo pour l'extension à la con, on s'en tape. Alors, nous avons maintenant tic-tac-toe-bloc pour compléter le jeu. Nous allons placer les X et les croix sur la board que nous avons besoin. Lifting, state up. Alors d'abord je lis dans ma tête et après je vous épargne mon accent anglais. Je vais pas vous mentir que j'ai pas très bien compris là où il voulait en venir. Bref, on continue. Donc dans la board... Ah non d'accord, si ça y est, j'ai compris. Au lieu de déléguer la responsabilité de savoir... Enfin de déléguer la responsabilité à chaque carré. Au lieu de déléguer la responsabilité de si c'est un X ou un rond à l'élément lui-même, vu que chaque élément est indépendant, on va déléguer les valeurs de ces éléments-là à la board. Parce que la board, elle sait c'est à qui de jouer. Ou le jeu, en tout cas. Enfin, chaque élément, individuellement, par exemple, c'est... grosso modo, je trouve tes boutons... Je trouve minuscules tes boutons. C'est bon, Loki? Du coup, je t'ai d'expliquer. Au lieu... Chaque personne... Comment dire? On imagine une équipe de foot. Prenez une équipe de foot, si quand vous jouez au foot, enfin je pense que tout le monde a au moins joué au foot une fois, chaque joueur n'est pas en mesure de savoir où sont les autres joueurs. Alors oui, il y a les positionnements, tout ça, mais admettons il y en a un qui trace, un qui a envie de boire ou quoi que ce soit, vous pouvez vous retrouver à... il n'y a plus personne. La seule personne en mesure de savoir vraiment où sont tous les joueurs, c'est entre guillemets l'arbitre ou l'entraîneur ou les caméramans, bref, tout ça. Au lieu de dire à chaque joueur c'est moi qui ai le ballon, grosso modo ça va être l'entraîneur qui va dire fais la passe à lui, fais la passe à lui, fais la passe à lui. Ça permettra d'être sûr, enfin ça permettra justement d'avoir une tactique, grosso modo. Enfin mon exemple est un peu pourri mais grosso modo c'est comme ça que ça devrait se passer si j'ai bien compris. Donc au lieu que ça soit que chaque carré qui définisse ah je vais être un X, je vais être un rond, ce qui est débile parce qu'au final c'est soit ça peut être un carré peut être un rond ou une croix. Ben là, ça va être le jeu qui va définir, qui va donner un rôle à chaque carré. Voilà. Et bon, on est parti. Je sais pas si j'ai été clair. Voilà. Peut-être vous en tapez complètement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On est en train de définir un état. Avec visiblement les carrés. C'est un tableau de 9 qu'on va remplir de vide. Voilà. Je crois que c'est ça.
underscore. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Là, il n'y a pas de bug, hein. Ok, cool, parfait. Ok, donc si on fait un console log... Et... Attends, on a raté un truc, non? Ok. Donc si j'ai bien compris, on va essayer de l'anticiper, ok? Si j'ai bien compris ce qu'on va devoir faire là, ça va être 10 de state, 10 de state, de square, entre crochets parce que c'est un tableau de i, vu que i c'est l'index, enfin c'est le numéro de la case. Et où mon i? Là. Et voilà. Si je suis pas trop con, ça devrait donner ça. Ça a rafraîchi ou pas? Voilà, ça c'est bon. Ok, bon, il n'y a pas eu de bug, on va voir si j'ai eu raison. Ah bah oui, bon bah voilà. Ok, donc ça sera soit x, soit 0, soit nul. Donc pour le moment, moi j'ai que des nuls. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur le carré, on va lui dire tu m'appelles cette méthode là. Ok, jusque là, on va faire ça. Alors attends, on va suivre les best practices React. On click de ça. Parce que c'est une fonction de 10 handler click de i. Sauf que là il va me gueuler dessus ce bâtard parce que cette méthode là n'existe pas. Dans le doute, je la crée. I. Voilà. Est-ce que tu gueules? Bon, pour le moment il a l'air content. Alors, value, nanana, remplace state par props. Props. Ok. Props on click. On va cliquer. Bon, on va écouter pour le moment. On clique ça sur le carré en question. Ok, donc là on était... Attends, mais on n'était pas sur le carré là? Square. Ah non, c'est pardon. C'est dans ça. Au lieu de faire set state et tout, on va faire 10 props. On click. Et on clique de quoi? De rien du tout, de podzub. On click. Jusque là, et là il m'a dit, au lieu de mettre state, on va mettre props. On est bon. Quand le carré sera cliqué, la fonction onClick qui provient de la board sera appelée. Hein? On a un truc onClick? On n'a pas de truc onClick, bâtard. Click event listener. Ok, on va devoir définir un click event listener dans notre board, visiblement. Ah non! C'est le component React qui a un click event listener. Ok. Event, le square on click property, specify the board. Oh là là, alors attends, parce que visiblement ça a l'air super cool pour eux, mais quand la méthode onClick prop,
sur le bouton va dire à React de définir un événement click event. D'écouter le clic sur le bouton. Quand le bouton va être cliqué, React va appeler l'event onClick handler qui est spécifié dans Square Render Method. C'est-à-dire que quand je vais cliquer là, il va me lancer... Ah, le onClick de là en fait. D'ailleurs, je me suis pas chié, c'est pas comme ça. Ok, c'est-à-dire quand je vais faire ça, voilà, ça a l'air déjà assez balèze, hein, enfin, assez lourd. Cet événement... Et oui, et du coup, ok, ça y est, je viens de comprendre. Donc du coup, quand on va afficher notre bouton, quand on va cliquer dessus, ça va trigger celle-là, qui va trigger celle-là, et qui va être celle-là. Voilà, si j'ai bien compris. Et du coup, il va falloir mettre ça, const, nanana. Squares, this, state, square, square, slice, ok. Slice. Je me rappelle plus de ce que fait la méthode slice, mais squares de i, ça veut dire que pour chaque bouton cliqué, on va lui définir x visiblement. 10, 7, state, de square égale square. Ah putain, mais ils avaient pas non. Putain, c'est relou à écrire ce mot là. Ah, j'ai oublié un autre truc. Je suis en train de vous perdre, j'ai l'impression. Ils sont en train de faire une syncope. Non, bah non, c'est ça en fait. Ok. Bah on va voir, hein. This state is undefined. What? J'ai suivi le tuto, mec. Je l'ai pas écrit au bon endroit. 10. Ah, mais quel con. Et là? Ok, ok. Bon, ça fait toujours que des X, mais bon. Salut Madriax, tu vas bien? Bah justement, j'étais en train d'organiser une soirée chez toi, là. T'as bien fait d'arriver, tu pourras regarder ça sur la VOD. Vu que maintenant t'as un nouvel appart, tranquille, calé à Strasbourg, on s'était dit, bon, est-ce que ça serait pas le moment de faire une petite crémaillère? On est juste 11. On peut faire ça quand même. Du coup, on a été là. On clique, nanana. Alors, slice to create a copy. We call slice to create a copy of a square array and modify instead to modify the existing array. Create a copy of the square. Ok, donc là ils vont nous expliquer pourquoi être immutable est important. Immutable, ça veut dire qu'il ne peut pas, être modifié. Voilà. En vrai, moi ça me dérange pas de vous accueillir, hein, vous êtes les bienvenus. Attention, Madras, c'est ce que tu dis. Alors, du coup, on a été où? With mutation. Ça, score, t'as. Ok. Without mutation. Ok, ça override. Same but not.
Ah ok, en faisant ça, ah, ok. Donc si tu fais ça, c'est le player, enfin la variable player qui va te changer, alors que là, tu sais exactement le même, sauf que tu vas lui rajouter là. C'est-à-dire que player ne sera pas affecté, par contre, tu auras un nouveau player avec ce score-là. Ok, mais on s'en fout en fait. Moi, je vous laisserai lire cette partie-là, enfin moi je la lirai au calme aussi, ça va être un peu plus facile. Functional components. Functional... Ok, donc les composants fonctionnels sont juste des composants qui ont juste un return. Ok. Donc s'il n'y a pas de square, donc grosso modo ils sont en train de me dire que ça on s'en tape. Qu'on peut foutre le propre. Ah ouais non non non. Ça veut dire que ça on va... Non ça de toute façon ça sert à rien. Ça on va le commenter. Et en fait au lieu d'utiliser une classe pour ça, on peut directement utiliser une fonction. Square de props. Grosso modo, on reprend ça. Ah! On reprend ça. On indente. Et au lieu de mettre 10, on met props. Et au lieu de mettre... Ah! Et au lieu de mettre on click, on fait ça. Et c'est props values. Ok. Ouais. Bon, c'est bon à savoir, mais ça sert un peu à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, il y a un truc qui change, c'est que maintenant ça marche plus. C'est sympa. Non, mais après, je suis peut-être allé vite. Hein. C'est peut-être pas... Alors, nous avons modifié le carré pour être un composant fonctionnel. Nous avons aussi changé le onClick pour qu'il soit plus court sur nanana. Il n'y a pas les parenthèses des deux côtés. Le manque de parenthèses des deux côtés. Dans la classe nanana, 10, nanana. Ok. Ok, on va rajouter un élément pour savoir lequel va être le prochain X ou pas. Et on va mettre ça dans le board. Dans ça, donc on va faire ça. X is next. Is next. True. True. Voilà, if is next. Nanana. Sauf qu'on va rajouter cette ligne à la con dans le handle. Et après on est bon. Ok. Et où le handle? Le handle. Donc là on va modifier cette partie là. This state X is next. Alors, donc ça va être une ternaire sur une ligne, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Si X c'est le prochain, donc c'est X, sinon rond, j'imagine. Ah, la comptage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi. Ah, mais oui, pardon. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et du coup... Putain, mais ça marche? Ah oui, non, mais non, je suis con. Oui, d'accord, ok. Donc là, on va faire ça, et du coup, on va redéfinir X is next, le point this state, X is next,
mais l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si xnext pardon, est égal à true, il sera à false. S'il est à false, il va être automatiquement à true. C'est l'opposé. Grosso modo, tu me définis ça à l'opposé de lui-même. Donc ça va? Ou... Voilà. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on a modifié là? On a juste défini cet attribut-là. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas des attributs, mais pourquoi c'est dans les states. J'ai pas vraiment compris encore l'intérêt. C'est peut-être juste un moyen pour faire des attributs en React. Point barre. Donc voilà, à chaque fois qu'on va faire un clic, on va faire une copie de l'ensemble des carrés de notre grille. On va définir si... Enfin, voilà, on va faire une copie. Si l'élément... Enfin, si le carré en cours... Non, pardon. Si la dernière action était un X... Bon, si... Pardon, je vais y arriver. Pardon. On fait une copie du tableau de carré en cours. On définit au carré en cours... Enfin, on définit sur le carré qu'on vient de cliquer si c'est un X ou un 0. Et après, on définit les variables pour le prochain tour qui va être x est égal... Enfin, si ça est un x là, ça sera un rond, sinon non. Voilà, je vais y arriver. Et là, à la base... Ouais, bon, là, ils veulent faire un peu de design. Allez, vas-y, on va le faire aussi. Statut, on peut faire ça... Ah oui, c'est vrai. On peut faire ça... Comment ça concatène? Ok. 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 Plus, entre parenthèses, this, state, x is next, 2 points, x, 2 points, oh, je me suis trompé, pardon. Hop. Voilà. Très bien. Et ben voilà. Bon, et maintenant, on peut faire un mini tic-tac-toe ou pas, là? Bim. Bim. Le truc est planté, c'est trop cool. Eh oui, non mais attends, mais c'était pas l'histoire de notre truc à la con qui marchait pas? J'ai dû me chier sur cette partie-là, je crois. Hein. On va revenir sur cette partie parce que je crois que quand j'ai fait cette partie j'ai tout niqué. Il nous a dit de faire attention aux parenthèses, mais ouais, mais j'ai pas fait attention à ça, moi. Alors qu'il m'a dit de le faire. C'était où? Là, on était bon. Là, le truc avec ces functions à la con, il est où? Là. Ah bah oui, ah bah oui. Je me suis trompé. Donc du coup, je comprends pourquoi c'est vraiment plus court. C'est-à-dire, on passe de toute cette daube à juste ça. Et là, du coup, ça devrait envoyer du bois, non? Yeah, motherfucker! Ok. Bah c'est cool, j'ai pu gagner 2 fois. Inspecter l'élément. Ok. Ok. Bon bah cool. On va juste faire un petit peu de design parce que je trouve ça un peu écœurant, mais... Square. Square égale wide. On va définir une taille statique. Enfin, on va mettre une dimension statique pour éviter que ça fasse $. Oh putain, mais carrément quoi. Oh, c'est trop bien. Regarde. J'ai modifié les trucs. Regarde, je sauvegarde. J'ai même pas besoin de recliquer dessus. Oh, c'est un truc de ouf. Non. Oh, non, truc de ouf.
Border, non. Bah, on va se faire plaisir. Border, MPX, solide, E, voilà. Il n'y a pas border. Putain, il y a quoi border? Merde, j'ai marqué border. Border, il n'y avait pas. Merde, comment on arrondit déjà? Radius? Ouais. 2px? Voilà, et là on va mettre un petit margin des familles. D'ailleurs, c'est qui va me faire c'est qui va me rappeler c'est quoi la différence entre margin et padding? Pas toi, Victor, je sais que tu sais. Voilà, au cas où t'es encore là. Du coup, j'ai pas trop essayé les concurrents de React, mais j'ai pas fait beaucoup de React, mais le peu que j'ai fait, j'ai trouvé ça plutôt fun. Bon, je vais pas pouvoir trop suivre le live, j'ai des problèmes avec internet probablement, hein, j'ai des lags là. J'ai moins l'impression... Avec du React, j'ai moins l'impression de faire du HTML. Ouais, je pense que c'est exactement ça, je fais. Margin, marge externe, padding, marge interne. Oh là là, mais quel monstre ce Madriax. Bon, c'est bon. Tout est dit et très simplement. Et HTML, c'est pas fun, puisque c'est pas de la prog. D'ailleurs, ça me fait penser à... Comment ça s'appelle? Putain, vous savez, les mèmes sur Facebook, enfin les conneries comme ça, là, justement. Et il y avait un truc, genre... tu peux pas tester, je suis développeur, je développe en HTML. C'est genre, truc de... Enfin, je sais pas comment on dit. Hein. Je vais y arriver. C'est genre les pages de geek, les joies du code, un truc comme ça, bref, il y avait un truc comme ça. Bon, alors cette partie-là, c'est sympa, mais je veux dire, moi je me bats pour jamais travailler en procédural, c'est pas pour en faire. Je veux dire, on me file React pour faire du tout objet, je veux rester tout objet quand même. Pourquoi ça fait de la daube là? Putain, bon bref. On a à peu près un truc. En plus, c'est bien là, c'est illimité. Bon, vous savez quoi? On va... Il reste 20 minutes. Je regarde où on en est dans le tuto. Voir si ça... Ah, on a la moitié de la page quand même. Hein. Attends. New player. Déclarer un win. Codeline. Surtout que là, cette partie-là, au final, c'est plus propre. Enfin, je regarde, mais ça doit pas être propre à React. Hein. C'est purement juste... Bon là ils veulent faire un système d'historique, ok, bon bah... Fais-toi plaise. J'essaye de voir s'il y a des trucs surtout intéressants qui viennent de React, parce que là en fait, j'ai plus l'impression qu'ils essayent de terminer le tuto que plus te donner une suite à React. Enfin, au tuto React. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le moment, je vois pas trop l'intérêt. Mais... Pour le moment, je vois pas ce qui est propre à React. Là. Ah, c'est purement de la logique, quoi. C'est pas... Bon, à part définir, faut que tu regardes toi-même les composants et autres classes propres à React. Oui, voilà, mais je veux dire, après, le but, c'était juste de faire le tuto, vraiment, c'était pas... Moi, je vais le continuer de mon côté, je vais essayer d'apprendre, mais là, c'était juste pour savoir... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ben regarde, t'étais le premier, hein. Tu veux te lancer... Enfin, on veut tous se lancer sur des choses, et des fois, on n'ose pas trop, on n'a pas forcément le temps, on préfère, ben, c'est quoi, on regarde un manga que faire un truc. Et là, je savais, non, je savais pas, je m'attendais pas qu'on allait être si nombreux, mine de rien. Hein.
D'habitude, je fais je fais des lives sur les trucs que je maîtrise, et là, j'ai jamais eu un pic d'autre. Enfin, c'est con, mais 12, pour moi, c'est énorme, tu vois. Et là, on est 12, on allait jusqu'à 20 sur un truc que je maîtrisais pas. Donc, du coup, je me demande, est-ce que les gens, ils veulent voir des gens qui galèrent ou des gens qui savent? Donc, du coup, bref. Tout ça pour dire que je me suis dit, tu sais quoi, vu que de toute façon... généralement, c'est toujours les mêmes, hein. Je veux dire, il y a Loki, Madriax, Chips de guerre, toi qui passes à l'occasion, Louis, quelques-uns en plus. Généralement, c'est toujours les mêmes. Je me dis, de toute façon, je peux faire de la guitare, je peux faire du dev, je peux faire n'importe quoi. C'est plus des amis qui viennent me voir que vraiment des gens qui veulent apprendre de moi, tu vois. Enfin, aussi, mais pas seulement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un live React et peut-être ça motivera des gens à apprendre avec moi. Et c'est le cas. Et je suis très content. Mais du coup, je me dis, putain, mais tout ce que j'ai fait pour rien. Enfin, bref. Donc déjà, je vais commit ce que j'ai fait. Et je pense qu'on est pas mal. Là, on est quoi? On est à 2 heures. Ouais, on est presque à 2 heures. Ce qui est déjà pas mal. Sachant qu'après, il faut que je fasse la Hello World qui va sortir je sais pas quand. Donc bon, vous savez qu'il y en a une qui arrive, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai déjà la voix fumée, donc... Merde. Eh oui, mais quel con. Je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con. Je me suis trompé dans le nom du dossier. Point IDEA. Git status. Git ignore. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais juste noter là où on en est dans le tuto. Comme ça, si au cas où on veut faire la suite en live, on pourra. Ou au cas où, si les gens veulent le récupérer, ils pourront savoir où est-ce que je me suis arrêté. On a fait ça, on a fait ça. On a fait ça. Pour info, selon les investigations, Git push. Et bim, comme ça il y a tout en ligne. Bon, en tout cas, je peux donner maintenant mon avis un peu sur React. C'est hyper simple. C'est un truc de ouf. J'avais fait Angular 1. Alors bon, maintenant ils sont là Angular 800 millions. Hein. J'avais fait Angular, j'avais fait Vue.js un peu, mais vraiment, bon, je vais pas parler de Vue.js tellement que j'en ai tellement peu fait, mais j'avais fait Angular et là je viens de voir React. Alors Angular 1 et là je viens de voir React. Franchement, je préfère largement React. Parce que tout simplement pour le moment, c'est hyper cadré.
Et c'est pas exotique dans la syntaxe. Alors à part un peu à part les 2-3 conneries qu'il faut savoir avec GSX, où justement les on-click, le passage de propriété et tout, ça reste purement... Enfin, ça reste facile en fait. T'as pas de choses vraiment à savoir. De manière générale. Ça veut dire, tu tombes dessus... Enfin, tu tombes sur ce genre de classe, bon, à part ça qui nous a rendu un peu fou, d'ailleurs, merci Petit Popcorn, c'était toujours là. À part ça, pourquoi pas, ça reste quand même hyper accessible. Alors qu'avec Angular, si tu ne sais pas comment je te sers de l'injection de dépendance ou les trucs comme ça, du coup t'en chies un max. Alors l'injection de dépendance c'est sympa, mais je me rappelle que je tombais plein de fois sur des circulaires dependency injection, et en fait c'est impossible à débugger quoi. Même un temps, je crois que, je sais plus si c'est toujours le cas, je demanderai à Bretonny vu que c'est une experte Angular elle. Quand tu cliques, enfin même dans la console, tu vois la console en bas là, il y avait un truc, c'est que même quand tu as un message d'erreur, il te disait vous avez une erreur, cliquez ici pour voir l'erreur quoi. Et quand tu cliquais ici, ça t'allait directement sur la doc en ligne de Angular, mais genre pour tout. Genre t'as oublié un point virgule, il t'envoyait sur la doc d'Angular quoi. Alors c'est sympa, mais c'est relou. Alors que là, bah, mine de rien, bah, le tuto il est super bien fait. Regarde, on l'a téléchargé, on a quoi? On a installé Node, qui nous a pris 2 minutes, même pas. On a installé le module pour créer une application React, il nous a pris 1 minute, sachant qu'il nous a téléchargé Internet mondial. Il nous a fait quoi? On a utilisé npm start pour directement lancer le projet, et à partir de là, on avait déjà quelque chose qui marchait. Après, on a fait les modifications elles étaient déjà prises en live, enfin, c'était quand même un truc de ouf. Donc voilà, enfin, en tout cas, pour le moment, alors, je veux dire, on a autant d'heures de vol, vous comme moi sur React. Hein. Je sais pas c'est quoi votre avis, mais en tout cas, moi, je vous partage le mien. Hein. En tout cas, pour avoir connu Angular 1 et React, bah de loin je préfère React. Sans compter que je connais le potentiel de React parce que dans ma compagnie actuelle on utilise React Native. React Native qui va permettre de transcoder le code JavaScript en code natif iOS et Android. Alors je précise bien, c'est du code natif. C'est pas une page web qui est transformée en application, c'est natif. Du coup, ça peut être... Bon, tant pis pour mon stylo. Du coup, ça peut être hyper intéressant de justement maîtriser React pour pouvoir faire des applications smartphone après, quoi. Donc, voilà. Donc moi, c'est plus dans cette optique-là, comme j'avais dit au début de live, c'est plus dans cette optique-là que j'apprends React pour vraiment faire des applications natives. Je pense que ça peut toujours être intéressant, même si je veux pas faire de l'iOS. Parce que tout simplement, pour faire des applications natives iOS, il faut une licence, je sais plus quoi, une licence développeur. Et en plus, vous pouvez coder principalement... Enfin non, d'ailleurs, c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas compiler votre application React ou quoi que ce soit, même native en iOS, en dehors d'un iOS. Ça veut dire que si vous voulez faire de l'iOS, vous devez en avoir un. Sans compter qu'en plus, il faut payer pour la publier. Mais bon, après, ça c'est pareil avec Android. Donc voilà. Donc je pense que pour le moment, je vais continuer sur cette voie-là, apprendre de mon côté. Après, si ça vous intéresse, que vraiment, chaque fois que je touche à React, on apprenne ensemble, c'est-à-dire la prochaine fois, on essaye de faire un truc nous-mêmes. On n'essaye pas de faire un tuto à la con, où on peut le continuer, on peut faire complètement autre chose, on peut rebasculer sur Symfony, il y a des tas de choses à faire. Donc c'est vous qui me dites, je m'adapte. Bon, les copains, si vous n'avez pas des questions, il va falloir m'en donner en fait. Vous en avez pas une ou deux? À part le sujet de la prochaine vidéo, bien entendu, parce que je sens qu'il y a des petits malins. Hein. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez la VOD, il y a un petit indice au début de la vidéo. Hein. Voilà. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Question très importante. À quand l'apéro? On peut pas boire sur Twitch. On n'a pas le droit, c'est interdit. C'est toi qui invites ma question. Question très importante. Tu aimes la bière? Bien entendu, j'aime la bière, j'aime le pastis, j'aime tous les alcools de toute façon. Voilà, je veux dire.
Maintenant, quand l'apéro, on pourrait essayer de se faire limite une soirée sur Discord, on stream pas rien. Ou moi je stream, mais on essaye de faire. On fera ça sur Dailymotion. Il y a personne sur Dailymotion, putain. Non, mais non, à la limite, ouais, on pourrait essayer de faire un truc. On essaiera peut-être aussi de faire un live ouvert. Ça veut dire pas seulement le chat, ça veut dire que les habitués, ceux qui sont sur Discord depuis pas mal de temps, si les modos justement ils prennent. Enfin, moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus de conversation orale sur le Discord pour n'en c'est que écrit, voilà. Mais si on peut arriver sur des discussions un peu plus orales, ou même animer les lives avec moi, parce que j'aimerais bien que mes modos aussi puissent m'aider en live, par exemple, quand je travaille, quand je suis trop longtemps focus sur un truc, que je sais pas, Loki ou Chips de guerre, ou puissent me dire attention, t'as une question, ouais, enfin, un peu d'aide, sur la bienvenue, quoi. Bref, mais on verra, je sais pas pour l'apéro, on verra ça. Bah, vous savez quoi, on peut essayer de s'organiser. Ah, il y a moyen de faire du gros teasing et tout. On se fera peut-être une fête de Noël en live. Ça vous va? Bon, ça fait hyper cliché parce que généralement il y a toujours des fêtes de. Comment dire? Des fêtes de Noël dans les compagnies, à l'école, tout ça, tout ça. Mais on peut à la limite faire un truc où on fait la teuf, un pré-Noël ensemble ou je sais pas, un jour de l'an ensemble, un truc comme ça. Et ouais, j'allais dire on se fout une charge en live. Non, on va pas se foutre une charge en live, mais voilà, ça sera. On peut faire du jeu vidéo aussi, hein. Je fais pas que travailler, je joue aussi beaucoup. Enfin, je joue beaucoup. Je joue un peu, je pense qu'il y a moyen de. Je pense qu'il y a moyen de justement se taper de gros délire et jouer ensemble et tout ça, tout ça. Ah, attends, du coup, il y a des questions. Hormis celle, enfin, ça sur Dailymotion, je n'ai pas de questions. C'est une bonne idée ça. Alors, du coup, Madriac, j'ai pas suivi c'était quoi la bonne idée. En gros, tu veux que Nebodo fassent leur taf, c'est ça? Quel enfoiré celui. Loki, il ne faut pas boire et manger du McDo en live. Ça me rappelle l'époque de Bitor. Ouais, non, mais Bitor, d'ailleurs, bon. Je sais pas s'il fait encore des lives, je sais même pas s'il est encore là d'ailleurs. Mais ouais, enfin, si vous voulez taper des gros délires, enfin, c'est un énervé ce type. Et voilà, c'est un bon dev. Il s'est animé un live. Et putain, je me rappelle, je suis venu chez lui d'ailleurs, on avait fait un live et tout ensemble. Et on s'était bien marré quoi. On s'était bien marré, voilà, bref. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi. De toute façon, je pense que de toute façon, là, les derniers qui restent, je vais vérifier, mais je pense que je pense que les derniers qui restent, ce sont que les habitués quoi. Ah, peut-être pas. Même pas. Peut-être pas. Alors du coup, je me suis senti insulté et bim. Abus de pouvoir. Bon bref. Du coup, voilà. Enfin bref, si vous voulez... Enfin bref, je suis assez ouvert, hein, je suis assez disponible. Je veux dire, si vous voulez quoi que ce soit, apprendre quoi que ce soit, vous m'envoyez un message. Vous avez tout. Vous avez YouTube, vous avez Twitch, vous avez Twitter, Facebook. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle Facebook, enfin une nouvelle page Facebook. Là, elle est toute neuve. On a j'ai fait un peu de marketing dessus, donc du coup, on a quelques abonnés. Enfin, on a quelques gens qui ont liké, qui sont là et tout. Donc, ben, n'hésitez pas à participer. C'est peut-être là le plus facile, parce que Twitter, ça reste quand même assez perso pour moi. Enfin, je l'utilise pas beaucoup de choses, du coup, bref. Je pense qu'on a à peu près tout dit, hein. On a tout dit, YouTube, abonnement, commentaires, vidéo, dev. Voilà, je marche par mots-clés. Je sens que je vais poser un arrêt maladie. Non, Loki, j'ai besoin de toi. T'as pas le droit aux vacances, toi. Enfin, t'as pas le droit aux vacances, toi, et Chips de guerre non plus, hein, vous êtes mes modos, hein. Trop tard, hein. Non, voilà, les copains, bah, je pense qu'on a fait un bon live. Ben voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous écouter, je pense que c'est mieux. Est-ce que ça devrait figurer sur la chaîne ou pas, cette rediffusion, sachant que c'est du React, c'est du dev, donc est-ce que je devrais la mettre sur YouTube ou pas? J'ai enlevé celle qui concernait le design, ça marche pas, ça
ça pollue un peu la chaîne. Mais quand c'est les lives dev, c'est pas dérangeant. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Même si c'est bas niveau, mais bon. Je pense que je vais peut-être la mettre. Bref. Ouais, je veux voir. Avant que j'arrive. Bah alors, Madriax, t'as la rediff quoi qu'il arrive tout le temps sur Twitch. Même si j'y gagne rien, que vous regardiez les rediffusions sur Twitch. Bon, ok. À la limite, je mettrai la vidéo en rediff. Ça concerne du dev, c'est moins dérangeant. Voilà, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, je vais essayer, là, juste après, moi, je vais m'attaquer à tourner la prochaine Hello World. Ouais, il va falloir que je le fasse, parce que ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas sorti une vidéo. Ce serait pas mal que je le fasse. Et et voilà. Bon les copains, s'il n'y a pas de questions, tout ça, moi je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Donc toujours pareil, la prochaine c'est mercredi à 17 h. D'ailleurs je vois que ça fait chier beaucoup de gens à 17 h. Donc il va falloir que je négocie avec madame pour le passer peut-être un peu plus tard le soir. Donc pour le moment c'est 17 h, on va rester là-dessus. On va essayer de continuer, comment dire, on va essayer de continuer sur cette heure-là jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire il doit rester 2 mercredis. Et peut-être au mois d'octobre j'essaierai de passer après manger, c'est-à-dire... je sais pas encore. Soit ce sera du 20 h, 22 h, même si ça me fait chier, soit ce sera 19, 21. Je sais pas. Donc voilà. Bon les copains, passez une bonne soirée. Enfin, pas une bonne soirée. Passez un bon week-end, passez une bonne journée. Geekez pas trop, travaillez pas trop. Pas trop d'alcool non plus, hein Louis. Et on se retrouve bientôt. On se retrouve mercredi. Bon allez, un peu de musique parce que vous la kiffez. Et à mercredi. Allez. Tchou.